Bonjour tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouveau vidéo Stats Hammer. Aujourd'hui, on se dirige vers l'une de mes armées préférées, les Beasts of Chaos. Beasts of Chaos qui ont eu un peu d'amour dans la dernière update du White Dwarf, donc dans le dernier Tome Celestials, où, bien entendu, vous devez déjà être au courant, ont eu droit à une très bonne update, surtout du côté de la Hearthstone, donc qui donne maintenant à l'armée plus 1 de rend n'importe où sur le battlefield, et plus 2 de rend quand on se rend au 3e round, à partir du 3e round. Et ça a été suffisant, parmi autres petits buffs aussi à travers le Tome Celestial, mais ça a été suffisant pour revigorer certains Beast Lords comme moi et à recommencer à jouer l'armée de façon plus compétitive, je dirais, et revisiter certaines listes. Et je vous dirais que l'une des unités qui a ressorti le plus dernièrement, ce sont les Bulgors. Donc, Bulgors qui ont très bien performé à travers le monde. On a Matt Nguyen qui a fini 4-1 au LVO, avant même l'update du Tome Celestial, avec une liste de Bulgors. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite analyse des stats sur les différentes armes que vous pouvez équiper pour vos Bulgors, comprendre un peu quels sont les avantages de chaque et vous démontrer les wounds qu'ils vont être capables de faire, le dommage qu'ils vont être capables de faire. Donc, sans plus tarder, je vous mets le Stats Hammer à l'écran. Alors, on a 3 façons différentes d'équiper nos Bulgors. On a la version avec hache et bouclier. On a la version avec 2 haches, une dans chaque main. Et on a la version avec les grandes haches, les Great Axes, donc qui vont faire plus de dégâts et ont déjà plus de rend en partant. Les profils que j'utilise en ce moment sont les profils de base avec un point additionnel de rend ajouté pour la Hearthstone. Donc, je considère qu'on est dans le round 1 ou le round 2. Vous pourriez faire le même exercice en disant, bon, on est rendu au round 3, j'ajoute un rend partout. Mais je vous dirais que l'écart entre les stats devrait sensiblement être pareil. Qu'est-ce qu'on peut voir immédiatement lorsqu'on regarde les stats? C'est que les 3 loadouts sont quand même assez près les uns des autres. Hein. Avec Axe and Shield, on est à... généralement, je me base sur le 4 plus save. On est à 7.89, étant le loadout le plus bas. Les Paired Axes sont à 9.2 et les Great Axes sont à 9.08, donc pratiquement 9.1. Pas une très grosse différence avec les Paired Axes. Quelles sont les différences là, entre les loadouts? Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous perdez quand vous choisissez ces différents loadouts-là? Premièrement, le Axe and Shield, vous avez le profil de base avec les Axes, donc c'est du 3 attaques, 4 plus, 3 plus, moins 2, 2. Ce que le shield vous donne de plus, c'est plus 1 à votre save. Donc, les Bulgars qui sont sur du 5 plus save, soudainement, sont rendus sur du 4 plus save. Donc, c'est pas un buff qui est nécessairement qui va vous aider sur votre dégât, mais c'est pas non plus à mettre de côté, à ne pas considérer, parce que plus 1 de save, c'est solide, donc ça peut vous aider quand même à garder vos Bulgars en vie plus longtemps. Ensuite, quand vous allez plutôt vers les Paired Axes, donc 2 haches, une dans chaque main, vous perdez le bonus de plus 1 de save. Par contre, vous gagnez reroll les hit rolls de 1. Ce qui peut être très intéressant, considérant que ça va venir reroller les hit rolls de 1, surtout quand on est sur du 4+, hein, on est sur du 4+ to hit. Possibilité de le mettre sur du 3+, avec All Out Attack, ce qui vient vraiment rendre votre dégât plus reliable. Hein? C'est du dégât qui va être plus certain d'arriver. Donc, j'aime beaucoup personnellement les Paired Axes à ce niveau-là. Ça fait que il y a moins de variabilité dans le dégât produit de votre unit, finalement. J'utilise souvent le terme casino. Je pense que les Bulgars sont une unit très casino, donc... il y a des fois où vous allez faire beaucoup de dégâts, puis il y a d'autres fois où vous allez rien faire. Quand on a un profil qui commence sur du 4+ to hit, c'est généralement le cas. Donc, c'est ce qu'on gagne avec les Paired Axes, les Reroll et Troll de 1. Et finalement, avec les Great Axes, eh bien, on a juste un profil un peu plus méchant, je dirais. On l'a un peu plus bas ici. On tombe à du 3 de rend et du 3 de dégâts, mais on perd une attaque.
Donc, vous voyez que généralement, les Great Axes vont être un peu meilleurs quand le save est plus bas, donc sur du 2 plus save, 3 plus save, mais très rapidement, dès qu'on tombe sur du 4 plus, 5 plus, 6 plus, où le 3 de reine n'a plus vraiment d'effet, c'est les Paired Axes avec leurs 2 de reine qui vont venir chercher le dessus. Donc, ça reste très proche comme ça. Statistiquement parlant, le leader va avoir une plus grosse importance quand vous jouez des Great Axes, parce que plus une attaque va avoir plus d'importance quand c'est des profils avec moins d'attaques mais qui font plus de dégâts, versus les haches normales que eux font plus d'attaques mais moins de dégâts. Et ça en vient aussi à parler de un des buffs les plus courants que vous allez utiliser sur vos Bulgors, ça va être le buff de... Si vous êtes dans la faction, la sous-faction Gave Spawn, en fait, vous allez pouvoir leur donner plus une attaque. Et je vous ai préparé la même analyse, mais cette fois-ci avec le plus une attaque qui est compté. Et ce que j'essayais de vous démontrer de ce côté-là, ben, premièrement, on voit tout de suite que le dégât augmente un peu partout, plus une attaque est quand même assez solide, mais c'est surtout qu'avec le plus une attaque, les Bulgars avec Great Axe vont en bénéficier beaucoup plus, puisque une attaque de plus qui est à Reine 3, dommage 3, va statistiquement être plus importante qu'une attaque de plus sur un profil qui est de Reine 2, dommage 2. Donc ici, on le voit tout de suite que sur un 4 plus save, alors qu'auparavant, c'était les Paired Axes qui étaient rendus marginalement meilleurs, on voit ici la différence où les Great Axes ont encore l'avantage, et c'est seulement rendu sur un 5 plus save que là, c'est les Paired Axes qui vont reprendre le dessus. Mais encore une fois, on a seulement un wound de différence entre les deux, et le Axe and Shield est encore un peu plus bas en tout et partout. Ça ne changera pas de ce côté-là. Donc, au final, ça dépend un peu de quoi vous attendez de vos Bulgars. Si vous voulez rester un peu plus tanky, prendre un peu plus de dégâts, c'est sûr qu'à ce moment-là, le Axe and Shield va être le build le plus intéressant, capable de quand même faire du dégât, mais de tanker un peu mieux. Par contre, personnellement, moi, je pense que les Bulgars doivent être utilisés comme des Glass Cannon, donc les envoyer dans le tas et faire le plus de dégâts possible avant qu'ils meurent, parce que ils vont mourir de toute façon. Donc, je pense qu'on est mieux d'y aller vers le plus de dégâts possible. Et là, ben rendu là, c'est très serré entre les Great Axes et les Paired Axes. Le Reine 3 peut être très, très, très utile dans la méta actuelle, surtout où est-ce que le safe stacking est très présent. Par contre, moi, j'aime beaucoup les Paired Axes pour le reroll les 1 qui vient vraiment cimenter le dégât en place. Mais comme je vous dis, rendu là, c'est surtout une question de choix. Vous pourriez même décider de runner plusieurs unités. Et certaines auraient les Paired Axes, certaines auraient les Great Axes. Donc là, vos Paired Axes sont beaucoup plus efficaces quand vous rentrez dans des unités avec peut-être des 5 plus save, 6 plus save, vont faire plus de dégâts. Alors que vous gardez vos Great Axes peut-être pour des monstres ou des héros qui sont sur du 2 ou 3 plus save, vont être beaucoup plus efficaces de ce côté-là. Donc, j'espère que ça vous aura plu, cette petite analyse des Bulgars, et en espérant voir Beast Lords sur les tables avec vos armées de Beasts of Chaos. C'était The Gentleman 14 qui vous dit à la prochaine. Bye bye!